Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 juillet 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour au fait changer nos pensées, changer notre façon de faire, changer vraiment tout ce que nous pouvons changer en nous de telle sorte que ça corresponde à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que, n'oublions pas, nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, tout ce que nous faisons doit être teinté sur ce que notre Dieu fait. Alors, au fait que nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous sommes pris toujours dans cette dualité-là, soit tendre vers le côté de l'éternel, soit tendre vers le côté du Dieu de ce siècle qui est Satan. Et la Bible dit que on ne peut pas toucher Dieu avec la chair, avec le sang. Et Dieu, on peut juste le toucher avec ce qui est spirituel. Alors ça nécessite que nous puissions changer, passer de l'état d'être charnel à l'état d'être spirituel. Et cela demande notre implication, cela demande que nous y mettions de l'énergie. Amen, ça c'est très très important. Alors que vraiment le Seigneur nous donne de nous concentrer à cette école-là. Amen. Alors aujourd'hui je viens parler de notre changement, non, notre transformation requiert un changement à notre niveau. Amen. La Bible nous dit que quand Jésus reviendra, les morts vont ressusciter et nous qui sommes restés vivants, nous serons changés. Amen. C'est ça que la Bible dit. Mais pour être changé en un clin d'œil, il faut déjà que maintenant, dans l'état où nous sommes d'enfants de Dieu, que nous ayons déjà enclenché le processus de notre changement. C'est-à-dire tourner carrément le dos au monde avec ses valeurs, avec ses pensées, avec sa manière de faire, pour uniquement nous concentrer sur la manière et la façon de faire de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je vais nous intéresser sur nos pensées, un aspect de nos pensées qui devrait être connecté vraiment à Dieu, à la pensée divine. Ça, c'est très, très important. Alors, nous savons que Dieu a une façon de faire qui n'a rien à voir avec la façon humaine. Et acquérir, alors, comment on appelle ça, si je peux dire le virus divin, acquérir cela, ça nécessite que on puisse s'aligner à la façon de faire de Dieu. Souvent, on pense que les choses viennent comme ça, comme un coup de bâton magique. Mais non. Quand vous voyez quelqu'un qui a l'air paisible, vraiment tranquille, assis dans le Seigneur, quand vous voyez une telle personne, ce n'est pas parce que Dieu le lui a donné, c'est parce qu'il prend du temps dans le Seigneur, il met de l'heure dans sa présence, alors Dieu le lui rend bien. Alors si toi, tu ne mets pas du temps avec le Seigneur, tu passes ton temps à t'occuper des choses farfelues, alors si tu n'as pas la paix divine, ne te plains pas, parce que pour le moment, tu n'as pas le temps pour ça. Mais si tu veux avoir une telle paix, une telle quiétude d'esprit, alors viens devant Dieu, change tes habitudes et concentre-toi à le chercher, à passer du temps en sa présence et il te le rendra bien. Tu seras doté de beaucoup de patience et puis de tranquillité d'esprit. Amen. Alors, 1 Corinthiens 15, le verset 45 à 53 nous dit quelque chose. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère.
Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Donc voilà, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Alors il faut que et l'autre partie c'est il faut que ce corps ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors vous savez, les choses, au fait, ne commencent pas à partir du moment où on pense à la chose. Non. La foi, la Bible dit quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, il nous suffit de regarder l'athlète. Pendant que l'athlète est en train de s'entraîner et qu'il veut gagner sa médaille d'or, quand il s'entraîne là, il s'entraîne comme s'il a déjà gagné la médaille d'or. C'est-à-dire dans son comportement. Parce qu'il s'entraîne pour gagner. Parce que si tu t'entraînes pour être dernier, alors ne t'entraîne pas. Mais les athlètes, ils s'entraînent pour être les premiers. Ils s'imaginent sur le podium avec leur médaille déjà à leur cou. Ils s'imaginent être la personne par laquelle les médias vont entendre l'hymne de leur pays. Parce que le premier, ton hymne est chanté et puis tout le monde se tient en respect pour l'hymne de ton pays. Amen. Mais une telle personne-là, quand elle passe là-bas, là, ce n'est pas là qu'elle s'est retrouvée là. Non. Elle s'est entraînée. Si c'est par exemple pour les Jeux Olympiques, elle s'est entraînée pendant 4 ans. Et elle a fini par se retrouver à cet endroit-là. Évidemment, le grand jour, souvent, il y a de l'énergie, une propulsion vraiment différente parce qu'enfin, le jour est arrivé. Et il y a quelque chose qui se passe. Je suppose qu'il y a quelqu'un là qui ne s'est jamais entraîné ou bien qui a commencé à s'entraîner, par exemple, 1 mois ou 2 mois avant les Jeux Olympiques. C'est sûr et certain qu'il ne pourra pas battre le record de celui-là qui s'est entraîné depuis 4 ans. C'est pas possible. Tout cela pour nous dire que pour que notre corps corruptible revête l'incorruptibilité, il faut déjà que là où nous nous trouvons, que nous travaillons déjà à cela. Et ça part par les pensées. Ça commence par nos pensées. Et ça commence par nos pensées et c'est à tous les niveaux de notre vie. C'est dans toutes les sphères de notre être. Alors quand tu fais ton changement de mentalité, tu changes tout. Tu ne changes pas juste dans le domaine, par exemple, où tu travailles. Alors là, tu es gentil avec les gens. Et quand tu reviens chez toi, tu es la personne la plus rude qui existe sur la terre. Non, ça veut dire qu'il y aura des changements. Une personne qui décide de changer, qui décide de passer du stade de mortel à l'immortel, c'est une personne qui dit, non, moi j'ai fini avec ma vie selon la chair et je veux vivre selon l'esprit. Et il y met de son paquet. Et quand il tombe, il y met de son énergie, pardon. Et quand il tombe, il se relève. Il dit, Jésus, je suis tombé aujourd'hui. S'il te plaît, aide-moi. Je n'aimerais pas tomber demain. Il se relève et il recommence la course. Vous savez, très souvent, quand nos enfants conduisent à vélo, quand ils tombent, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit pas à l'enfant, oh, bien fait. Alors, bien fait, bien fait. Non, non, non. On dit à l'enfant, ok, tu es tombé, lève-toi, secoue la poussière, arrête de pleurer. L'enfant va dire, waouh, waouh. Non, 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 arrête de pleurer, c'est ok, tout ça. Secoue la poussière, secoue la saleté. Et puis si maman est là à côté, ou bien papa, souvent on s'en va, on aide l'enfant, on enlève les graines souvent c'est des graines de gravier, de sable. On aide l'enfant à se relever et même, souvent on l'encourage à reprendre le vélo et à continuer encore pour pouvoir avoir la victoire, pour que son moral soit dressé de telle sorte que il faut que je gagne, il faut que j'apprenne à aller à vélo. Amen. C'est pareil avec notre marche avec le Seigneur. Alors si tu veux que ton corps mortel puisse revêtir l'immortalité un jour, ça commence là. Ça commence dans ta maison, ça commence dans tes habitudes. Tu commences à les changer. Tu arrêtes de mener la vie de la personne qui est la sainte devant tout le monde. Et une fois,
que cette personne est dans ces 4000, c'est la personne la plus horrible. La personne... non, il y a des gens comme ça. En privé, elles sont dégoûtantes. Tu ne veux même pas t'approcher d'elles. Tellement... non, non, elles dégoûtent. Mais, une fois en public, tu es étonné, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas la même personne que je connais. Alors, une telle personne a encore du chemin à faire. Parce que, pourquoi craindrais-tu les hommes? Parce que l'homme, c'est pas lui qui va te juger. La personne qui a le mot final, c'est Dieu. Alors, il est donc important que dans tout ce que tu fais, tu le fasses pour l'éternel. Amen. Alors, Luc 11, le verset 33 à 36, nous donne un principe de vie. Luc 11, le verset 33 à 36. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Et prends donc garde, que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Alors, ça c'est un principe de vie. Ça nous dit que ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Le passage est en train de dire que la manière dont tu vois va déterminer tout ton comportement. Amen. Si, par exemple, tu penses, exemple, madame, que porter une mini-jupe n'a aucune conséquence pour toi de négative, alors toute ta vie, tu te comporteras comme ça. Tu porteras ta petite jupe et puis tu mèneras ta vie comme tu l'entendras. Et tout le reste, c'est pas ton affaire. Mais si tu penses que porter une petite jupe, a une conséquence désastreuse pour toi, même dans le monde spirituel et puis dans la présence de Dieu, alors tu feras tout pour régler ce problème-là parce que tu ne veux pas séduire des personnes et tu ne veux pas toi-même être retrouvé séparé de Dieu parce que tu as passé ton temps à montrer ton corps dehors. Amen. Il est donc très très important que, en tant qu'enfant de Dieu qui marche selon Dieu et marche pour la vérité, nous puissions décider de changer toute notre conception de la vie, des choses. Amen. Alors, la façon dont tu vois, la façon que ton œil voit, va déterminer l'intensité de la lumière dans tout ton corps. Si tu trouves que, par exemple, aller à l'église, c'est suffisant pour toi, alors ce sera ça ta lumière. Tu n'auras pas une autre lumière. Tu ne chercheras pas plus. Tu ne prendras pas ta Bible pour fouiller. Mais si tu penses que aller à l'église, ce n'est tout simplement pas suffisant parce que c'est juste 2 heures, alors une fois à la maison, tu prendras encore le temps pour creuser, pour chercher ton Seigneur et tu découvriras plus. Amen. Alors, la Bible dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. C'est-à-dire, si la façon que tu conçois les choses, ce que tu vois là, si c'est ça que tu appelles lumière, alors assure-toi que c'est la même lumière que celle de Jésus. Parce que sinon, tu vas penser que tu as la lumière, tu vas trouver cela suffisant comme je viens de l'expliquer, et tu vas t'en arrêter là, tu n'iras pas plus loin. Et la Bible nous dit de prendre garde à ta lumière, à celle que tu appelles lumière. Pourquoi? Parce que si tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, alors ça veut dire que tu as la lumière. Mais si tu es juste éclairé dans un domaine et que dans un autre tu n'es pas éclairé, alors tu es dans les ténèbres. Question de dire que, en tant qu'enfant de Dieu, toi et moi, nous marchons pour le Seigneur, n'est-ce pas? Nous marchons pour la Sion céleste, amen. Nous marchons d'un même pas avec Jésus. Alors, si nous nous sommes engagés à suivre Jésus,
il est très important que nous puissions le suivre jusqu'au bout et dans tous les domaines de notre vie. Mais si nous avons décidé, par exemple, de suivre Jésus-Christ juste dans le cœur et que extérieurement, rien ne prouve que nous sommes enfants de Dieu, alors il y a un problème. Ça veut dire que nous sommes encore dans les ténèbres. C'est ça que ce passage est en train de dire. Alors, si ton œil est la lampe de ton corps, non, ton œil est la lampe de ton corps, dit la parole de Dieu, alors si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Alors ça veut dire que si tu vois bien, de la façon que Jésus-Christ voit, si c'est comme ça que tu vois, ça veut dire que ton œil est en bon état. Alors ça veut dire que tout en toi va fonctionner sur la lumière de Jésus, ce que Jésus-Christ appelle lumière. Mais si il y a une partie de toi qui ne voit pas les choses comme selon Jésus, ou bien qui refuse de voir les choses selon Jésus, ou bien s'il y a une partie de toi qui refuse si tu refuses de soumettre une partie à la lumière de Jésus, un domaine de ta vie à la lumière de Jésus, alors ça veut dire que ce domaine de ta vie n'est pas éclairé par la lumière de Christ. Alors ça veut dire que tout ton corps n'est pas éclairé. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ça ou ce n'est pas ça. Tout cela pour dire que nous sommes dans des temps très périlleux. Nous sommes dans des moments très très difficiles. Alors avant que Jésus-Christ vienne et qu'il nous transforme et que notre corps mortel-ci soit transformé en un corps immortel, il faut déjà que dans notre vie, dans notre quotidien, nous pratiquions déjà l'immortalité dans notre corps. Que nous soyons morts à ce monde et vivants en Christ. Parce que celui qui est mort à ce monde, il ne s'intéresse plus des choses de la vie. Il est juste consacré à s'occuper de son Seigneur. Et Jésus-Christ a dit quoi? L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors si tu ne veux pas alors être ennemi de Dieu, alors tu es mort au monde. Quand les gens vont te voir, on va te traiter de quelqu'un de trop bizarre, quelqu'un qui, en tout cas, quelqu'un qui est détraqué, quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, quelqu'un qui est dépressif, tous les noms. Dans notre siècle-là, quand tu ne marches pas selon eux, ils te donnent tous les noms, et puis surtout les gens de ton église. Ils vont te donner tous les noms possibles. Tu es fou, tu es détraqué, tu es dépressif, et puis bon, ils vont même souvent aller plus loin, ils vont te transporter à l'hôpital. Si tu les laisses là, ils vont te prendre, ils vont t'amener à l'hôpital pour que le médecin te donne des injections. Amen. C'est comme ça. Mais toi, tu devrais choisir de marcher selon le Seigneur. Et chaque jour, quand tu te lèves, si on prend l'image de l'athlète, tu dois t'entraîner en confessant que ce corps mortel-ci, il est mort. Et que tu es en train de revêtir l'incorruptibilité. Tu dois confesser cela à tous les jours. Et cela, ça va dans chaque domaine de ta vie, même de tes pensées. C'est pour cela que tout autour de nous, nous devons faire attention pour voir qu'est-ce que nous mangeons, comment nous nous comportons. Regardez, quand nous lisons Lévitique, je n'ai pas pris le passage, mais dans Lévitique, je pense que peut-être Lévitique 14, Dieu dit à Israël que la vie est dans le sang. Il a dit à Israël, tu ne mangeras pas une bête avec son sang. Et les aliments cachers, par exemple, ils font tout pour vider le sang d'une chair, par exemple, afin qu'il n'y ait plus du sang dans la chair, et puis qu'on puisse le faire cuire, et puis pour le manger. Exemple. Alors, si donc tu... attendez, mon idée c'est ça. Il vit de l'animal et tout ça de son corps et tout. Maintenant, si toi, tu trouves que, bon, ce n'est pas grave et tout, moi je vais manger de la viande, je mange et tout, il se pourrait que tu te retrouves à faire quelque chose que Dieu ne voulait pas que tu fasses. Amen. Par exemple, dans ces trucs-là, de sang. Il y a des aliments aujourd'hui qu'on vend, je pense que c'est le boudin. Moi, je n'ai jamais mangé, mais j'ai entendu déjà plusieurs fois que c'était du sang bouilli. Les gens ont fait cuire de sang, et puis les gens disent que c'est bon. Bon, c'est pas parce que c'est mauvais, n'est-ce pas? Mais c'est tout simplement que, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais très bien que Dieu a dit que l'âme est dans le sang. Ou bien Dieu a dit que la vie est dans le sang. Même si la chose est bonne, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas manger. Parce que tu sais que Dieu a dit de ne pas toucher. Amen. Et dans notre société aujourd'hui,
Les gens sont amis de l'argent, ils sont fanfarons, ils sont centrés sur eux. Ils sont juste basés sur leurs intérêts. Et quand tu as conscience de cela, par exemple, 1 Corinthiens 10, le verset 24 nous dit quelque chose de très important. 1 Corinthiens 10, verset 24, je vais le lire, ok, ça dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ok, on est enfant de Dieu, n'est-ce pas? Alors tu lis ça, tu dis que personne ne cherche son propre intérêt, mais chacun cherche celui d'autrui. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais quoi? Pourquoi est-ce que je vais chercher l'intérêt d'autrui? Ça, c'est le chrétien charnel. Le chrétien qui veut ressembler à Christ va dire, bon, ça commence bien. En tout cas, moi, je n'ai pas l'intention, parce que telle personne m'énerve, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut que je prenne son intérêt. Et tu vas juste prier pour dire, Seigneur, le passage est clair. Aide-moi à m'oublier pour que toi, tu puisses passer en priorité. Parce que désirer l'intérêt de l'autre, c'est laisser Jésus passer en priorité. Et ça, c'est revêtir l'incorruptibilité. Parce que quand tu te mets dans la position, quand tu passes de l'état charnel à l'état spirituel, tu te mets déjà dans un état incorruptible. Tu ne peux plus être, tu es inatteignable. Les choses de ce monde ne te touchent plus. Les sorciers, en tout cas tout ce qui est du monde des ténèbres n'a plus accès en toi. Pourquoi? Parce que tu as crucifié la chair. Parce que tu t'es oublié. Parce que tu as laissé aller ton égoïsme pour te tourner vers ce que Dieu valorise. Parce que Dieu dit de considérer Dieu te demande de chercher l'intérêt d'autrui. Et quand tu te mets à chercher l'intérêt d'autrui, tu ne penses plus vraiment à toi. Tu ne penses plus à comment vraiment tu te sentirais. Tu vas dire, ok, Seigneur, il y a un besoin à tel endroit. Je vais d'abord mettre cela en priorité et répondre à ce besoin-là. Amen. Et Dieu nous appelle à fonctionner ainsi pour clouer la chair et élever l'esprit en nous. Et seuls ceux-là qui se sont déjà entraînés comme l'athlète à élever l'esprit en eux, seuls ceux-là seront transformés et se retrouveront dans la gloire de Dieu. Amen. Alors il est important qu'on puisse s'arrêter et puis voir en nous qu'est-ce qui doit être changé. Encore, parce que chaque jour, nous avons des choses à changer tant que Jésus n'est pas arrivé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Moi, j'ai déjà entendu des personnes plusieurs fois, des chrétiens qui disent que, oh non, mais tu sais que lui, là, il est un chrétien charnel. Alors, c'est un chrétien, mais il est charnel. Il n'est pas un chrétien spirituel comme telle personne. Alors, bon, ça se comprend. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce que je suis en train de dire. Parce que dans le milieu, dans la famille de Dieu aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que si tu es chrétien charnel, il n'y a pas de problème. Tu seras sauvé pareil. Mais non, le chrétien charnel n'a pas part à l'héritage divin. C'est ça que Paul a dit. On devait avoir honte de dire que, oh non, lui est chrétien charnel. Ou bien il y a des gens qui disent que, ah, tu sais que je suis chrétien, mais je suis chrétien charnel, et puis ils rient. Mais il n'y a rien à rire là. C'est pathétique, ça fait pleurer. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire haut et fort que si Jésus venait aujourd'hui, tu ne serais pas sauvé. Parce que les chrétiens charnels ne seront pas sauvés. On l'a lu. 1 Corinthiens 15, 45 à 53. Ça parle de revêtir l'incorruptibilité, ça parle de revêtir l'immortalité. Pour revêtir l'immortalité, il faut déjà que tu aies vécu comme quelqu'un qui soit mort à ce monde. Ça ne va pas venir comme ça que bon, on te choisit, on dit bon, ok, toi, Jacques, voilà, tu seras changé, transformé. Non. Il y a un régime, il y a une façon de faire. Regardez les militaires. Les militaires, regardez leur vie. Non seulement ils sont dans leur caserne, mais ils ont un programme, ils ont une façon, ils ont un entraînement pour être ces soldats-là. Tant qu'il n'y a pas la guerre, on ne saura pas vraiment jusqu'où ils sont efficaces. Mais dès qu'il y a une guerre, alors là, on saura. Même si, de temps en temps, ils sont envoyés dans certains pays pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir maintenir, au fait, comment on appelle ça là, le muscle en action, si on peut dire ça comme ça. Toujours est-il que c'est vraiment quand la guerre est lancée que, ah, on sait qui sont les militaires dans la ville et on sait jusqu'où ils travaillent. Amen. Et le Seigneur nous demande vraiment de commencer nous-mêmes déjà à changer pour pouvoir
changer, pour que l'Esprit Saint nous change un jour, nous transforme. Et puis fasse que nous passions de l'état de l'être humain, charnel, à l'état de, de la personne incorruptible, quand Jésus-Christ viendra et que les morts ressusciteront en premier. Nous qui sommes restés vivants, a dit Paul, nous serons changés en un clin d'œil. Avant d'être changé en un clin d'œil, commence déjà à changer maintenant. C'est maintenant que tu changes. Si tu ne changes pas, si tu refuses vraiment de te conformer au conseil de ton Seigneur et que tu vis juste de charnel, des choses de charnel et puis tout ce qui te plaît, que tu te vautres dans le luxe, dans le plaisir, le manger, la boisson et tout ça, alors moi je ne vois pas comment les choses vont se passer pour toi. Même si tu te convaincs que Jésus-Christ ne manquera pas de te prendre, tu ne seras que déçu, c'est tout. Amen. Alors, 2 Timothée 3, 1 à 5 nous donne une vérité que nous connaissons tous. 2 Timothée 3, excusez-moi. Ok, 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache donc que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Éloigne-toi de ces gens-là. Parce que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans ces temps difficiles-là. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Aimant le plaisir plus que Dieu. Alors quand nous lisons la Bible, je pense que l'exemple que Jésus a pris dans, je pense, Matthieu 24, qui a dit, il en sera ainsi comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Alors, quand on s'arrête toujours, on se dit, mais au fait, pourquoi il parle du fait que les gens mangeaient, les gens buvaient? Qu'est-ce qui fait qu'il ne fait que s'arrêter là? Parce que de toutes les manières, il faut manger. Il faut boire pour vivre. Si tu es sur cette terre, tu as besoin de manger et tu as besoin de vivre. Mais tu as besoin de manger pour pouvoir vivre. Mais ici, l'accent est plutôt, je veux dire, le sous-entendu, c'est l'aspect plaisir. Les gens étaient dans le plaisir de la nourriture, dans le plaisir de la vie de ce monde. Alors, quand les gens mangent, que les gens boivent, finalement, la consommation, elle est vraiment, en tout cas, incontrôlable. Et on ne prend plus le soin vraiment de savoir, au fait, s'il faut faire attention à comment tuer la bête. Il faut faire attention. Alors, on tue et on mange. Et puis voilà, et on est content, on est heureux, et puis on raconte les balivernes, et puis bon, voilà. Et le Seigneur dit, méfie-toi de ces gens-là. Méfie-toi de cette manière de se comporter. Parce que cette manière de se comporter t'emportera loin de Dieu. Amen. Et nous avons besoin vraiment de faire des efforts considérables pour demeurer sur le droit chemin. Très, très important. Parce que nous sommes dans le temps où nous devons prier, où nous devons jeûner, où nous devons intercéder. Ce sont des temps difficiles. Et quand les temps sont difficiles, tu mets tout de ton côté pour pouvoir triompher dans ces temps-là, pour pouvoir prendre le dessus sur la chair dans ces temps-là, afin que l'esprit en toi puisse être élevé. Amen. Nous sommes appelés à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Parce que si tu vis selon la chair, tu mourras, dit la Bible. Mais si tu vis selon l'esprit, alors tu vivras. Alors quand tu as cette vérité-là, l'esprit, tu ne t'amuses pas. Tu regardes plutôt en toi, qu'est-ce que tu peux faire de plus pour pouvoir, au fait,
être reconnu comme marchant par l'esprit. Amen. Alors, dans, attendez, 1 Corinthiens 15, le verset 45, 1 Corinthiens 15, le 45, ça nous dit ceci. On l'a déjà lu, mais je vais juste revenir sur quelque chose d'important. Le 45, ça dit... Ah non, c'est pas le verset que je voulais. Ok. Le 45, ça dit... C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, est un esprit vivifiant. Or, nous sommes faits à sa ressemblance, puisqu'il a payé de sa vie pour nous racheter. Nous lui appartenons. Nous sommes donc appelés à devenir des esprits vivifiants comme lui. De sorte que, quand on nous voit, non seulement on est plein de vie pour nous-mêmes, mais on communique la vie aussi aux autres. On communique la lumière aux autres. La Bible a dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Si on ne peut éclairer par votre lumière, qu'est-ce qui arrivera? Parce que quand on allume la lampe, on ne l'allume pas pour la mettre sous le boisseau. On l'allume de telle sorte qu'elle puisse éclairer toute la maison. Elle éclaire tout le monde. Alors si Jésus-Christ t'a racheté et qu'il t'a donné de son énergie, de sa lumière, et qu'il t'encourage à faire briller ta lumière, c'est pour que tu puisses éclairer tous les autres et que tu puisses attirer à lui tous les autres, mais par toi, par ta vie de sanctification, de sainteté, de pureté, de franchise. Que les autres, quand ils te voient, ils disent « Oh, Jésus-Christ est ici. Jésus est là en cette personne et je veux avoir ce que cette personne-là a. » Mais si toi, tu dis que tu as Jésus, tu as la lumière de Jésus, mais que les gens ne veulent pas venir près de toi, il y a un problème. Il y a un problème. Il est important que nous fassions tout ce que nous pouvons pour pouvoir, au fait, refléter cette lumière-là. Et cela demande une transformation à notre esprit. Regardez, dans notre monde aujourd'hui, les gens sont juste portés vers eux-mêmes. Leur intérêt, c'est ça qui est en jeu. Alors ne demandez pas, par exemple, aux cultivateurs ou bien aux fermiers, en tout cas, de se lever le matin et puis de regarder et puis de faire attention à son animal et puis bon voilà et puis de lui faire des câlins et puis non. Les gens sont pris, ils veulent de l'argent, ils veulent des millions qui rentrent dans leur caisse. Alors, avant d'aller se coucher ou bien dans la semaine, on sait déjà que voici ce lot-ci, c'est eux qui vont passer à l'abattoir. Et puis on passe, on leur coupe la tête, tchoc, 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 tchoc. C'est-à-dire que, sans considération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment dedans, rien. Ou bien vraiment avec beaucoup de méchanceté et puis de cruauté. Voilà, avec beaucoup de cruauté. Et puis bon, voilà, il faut l'argent. Mais la Bible dit quoi? Considère l'intérêt aussi de l'autre. Alors, quand tu t'arrêtes comme ça, tu te dis, non, moi, je ne vais pas participer à ça. Parce que tout est esprit, n'est-ce pas? Alors, si tu t'accordes avec quelqu'un, ça veut dire que tu t'accordes à ce qu'il fait. La Bible dit que deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont accordés. Alors, si tu t'accordes avec quelqu'un, si tu approuves ce qu'une personne fait, c'est que tu t'accordes avec lui. Alors, il y a plusieurs façons d'approuver ce que quelqu'un fait. Il y a un proverbe qui dit « qui ne dit rien consent ». Alors, si tu ne consens pas, tu poses des actions. Tu poses des actions claires et nettes en disant « moi, je ne consens pas, je ne suis pas dans cette façon de faire ». Et à partir de là, tu mets tes balises. Et en agissant ainsi, tu transformes ta pensée. Tu deviens plutôt concentré à ce que Jésus pense. Et la pensée de Christ vient en toi t'habiter petit à petit. Elle vient te transformer petit à petit. Et de plus en plus, tu finis par ressembler à Christ. Et c'est que quand on te voit, on sait que tu n'es pas Christ, mais tout en toi paraît Christ. Alors les gens sont impressionnés.
tu respires cette paix-là, cette tranquillité-là, et Christ est en toi. On voit, on dit non, mais on ne sait pas comment dire, mais il ressemble vraiment à Christ. Mais ça, c'est parce que tu t'es laissé transformer. C'est parce que tu t'es laissé imprégner par l'Esprit de Jésus. Tu t'es laissé imprégner par la vérité, par la lumière. Tu t'es laissé refléter qui tu es, c'est-à-dire le sel de la terre, la lumière du monde. Il est donc important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on arrive à ce stade-là, avant de penser que nous serons transformés lorsque la trompette sonnera, nous serons transformés comme un clin d'œil. Amen. Très, très important. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ, il t'aime tellement qu'il a donné de sa vie. Alors, peut-être cherches-tu Dieu à travers les différentes religions, mais je viens te dire qu'aucune religion ne peut te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Si tu lui donnes ta vie, alors il te changera, il te transformera à son image. Je t'encourage vraiment à venir lui poser des questions. Viens prier le Dieu que tu connais et Jésus-Christ se révélera à toi. Parce que quand on se met à prier Dieu, qu'on cherche la vérité, Jésus-Christ vient se révéler à nous. Parce que c'est lui la vérité, c'est lui la lumière, c'est lui le chemin. Amen. Voilà, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.